Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, exercice de dénombrement. Vous allez voir, c'est assez rapide. Le résultat est assez sympa. On prend un ensemble à n éléments. N est donc un entier naturel. Combien y a-t-il de couples AB, de parties de E, donc A et B sont des parties de E, telles que A est inclus dans B. On va commencer par vraiment le cas particulier de n égale 0. Imaginez donc E, eh bien, c'est l'ensemble vide. Les parties de E, il n'y en a qu'une, c'est E. D'accord? Donc des couples. Ici, donc les parties de E, si je devais faire la liste, eh bien, il n'y a qu'un ensemble dans les parties de E, c'est l'ensemble vide. Donc, les couples, eh bien, il n'y en a qu'un seul, c'est le couple ensemble vide, ensemble vide. Donc ici, il n'y a qu'un seul couple qui vérifie, donc, effectivement, l'ensemble vide est inclus dans l'ensemble vide. Conclusion, eh bien, des couples, ici, il y en a donc un. Réponse, donc, pour n égale 0, le cardinal de notre ensemble, donc le cardinal de couple, je vais appeler comme ça, c'est donc 1. Voilà. Donc maintenant, on va considérer les ensembles avec au moins un élément. Regardons maintenant si on prend un ensemble à un élément, donc n égale à 1. Mon ensemble est donc réduit à l'élément A. Alors les parties de E, qu'est-ce que j'ai comme partie de E? Eh bien, j'ai d'abord l'ensemble vide et j'ai l'ensemble A. Donc vous avez en fait deux parties de E. Alors les couples. Tout d'abord, l'ensemble vide est inclus dans l'ensemble vide. Ensuite, l'ensemble vide est inclus dans A. Ça m'en fait déjà deux. Ensuite, l'ensemble, donc le singleton A est inclus dans un singleton A. J'ai donc trois possibilités. Donc ici, quand on prend un élément, donc il y a trois couples solutions. Regardons pour n égale 2 par curiosité. N égale 2, donc mon ensemble E est composé de deux éléments que je vais appeler A et B. D'accord? Les parties de E, alors il y en a un petit peu plus. Combien y en a-t-il? Ben on le sait ça. Ici, le cardinal de E est égal à 2. Le cardinal des parties de E, il faut le savoir, c'est donc 2 puissance n, c'est-à-dire 2 puissance 2. On doit avoir 4 éléments dans P2. Alors effectivement, on a l'ensemble vide, on a le singleton A, le singleton B et l'ensemble composé des deux éléments, c'est-à-dire E lui-même. On a bien 4 donc parties dans E. Alors les couples qui m'intéressent, eh bien on a donc l'ensemble vide, il est inclus dans lui-même et dans les 4 autres. Donc déjà ici on a 4 possibilités. 4 possibilités. Plutôt 4 couples, je vais appeler ça comme ça. On a déjà 4 couples solutions. 4 couples solutions. Ensuite, si je prends A, il est inclus dans lui-même et dans AB. Donc avec A, j'ai 2 couples solutions. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? B, il est inclus dans lui-même et dans A et dans E, donc il y a 2 couples solutions. Et ensuite, eh bien, j'ai l'ensemble E lui-même, d'accord, qui est inclus dans lui-même. Donc j'en ai une ici. Au final, vous voyez, j'ai 9 couples solutions. Donc on aurait une solution, puis 3 solutions, puis 9. Il y a des puissances de 3 quelque part. Eh bien, on va démontrer ça. Maintenant, passons au cas général. Alors, on va d'abord faire ça en fait par disjonction. Je vais prendre tous les cas possibles. Alors ici, eh bien, on va prendre un nombre P, un entier entre 0 et n. Et on prend, et donc B, une partie de, avec donc le cardinal de B qui serait égal à P. Alors, combien on a de choix pour B? Eh bien, B, on doit choisir P éléments parmi les n. Donc, on a P parmi n, choix pour l'ensemble B. Et une fois qu'on a B, on va maintenant dénombrer toutes les sous-parties de B. B, donc, a P éléments. Vous êtes bien d'accord? Donc, les parties de B, eh bien, on en a combien? Eh bien, on en a 2 puissance P. Alors, j'aurais dû rédiger plutôt en mettant donc le cardinal des parties de E, c'est du court, c'est 2 puissance P. On sait que quand on a un ensemble qui a P éléments, on a 2 puissance P parties de cet ensemble. Donc ici,
On a donc 2 puissance p. Le nombre grand N qu'on cherche, donc soit grand N, hein, le nombre cherché. Grand N, eh bien, ça va être la somme de tous les cas possibles. Donc c'est la somme pour toutes les valeurs de p allant de 0 à grand N, des p parmi n fois 2 puissance p. Et c'est là que j'aime ce genre d'exo, parce qu'on a quasiment terminé. Alors je vous rappelle quand même que, eh bien, il y a une formule, celle du binôme de Newton, qui dit que la a plus b puissance n, c'est somme. Donc, alors, je vais mettre avec p de p égale 0 à n, des p parmi n, a puissance p, b puissance n moins p. Eh bien, regardez, si je prends ici un nombre b égal à 1, j'obtiens donc le développement de a plus 1 puissance n. Ça sera donc somme de p égale 0 à n, d p parmi n, a puissance p, 1 puissance n moins p. Donc, on a ça. Eh bien, regardez, on a exactement ça. Mais pour a, ici, égal à 2, parce qu'on a 2 puissance p. Vous voyez? Donc ça, eh bien, c'est un développement avec le binôme de Newton, et c'est tout simplement 2 plus 1 puissance n. Et donc, résultat, 3 puissance n. Vous voyez, on a prouvé notre conjecture avec ces puissances de 3. Raisonnement très très rapide, hein, et très efficace. Voilà. Joli exercice, court et sympa. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.